L'ancien commandant de l'armée républicaine irlandaise avait déposé les armes et était devenu pacifiste pour aider à mettre fin au conflit minant l'Irlande du Nord depuis 30 ans. En janvier, c'est la maladie qui l'a contraint à démissionner, quelques mois seulement avant la date prévue de sa retraite. En tant que jeune combattant de rue de Londonderry et plus tard politicien et homme d'État, Martin McGuinness a pris fait et cause pour la défense des droits de la minorité catholique contre les protestants pro-britanniques qui ont dominé l'Irlande du Nord pendant des décennies. Au cours de ces dernières années, Martin McGuinness a été salué comme un pacificateur ayant permis de négocier l'accord de paix de 1998, partageant le pouvoir avec son pire ennemi et serrant la main de la reine. Nos partisans voudraient qu'il soit précisé que l'IRA provisoire n'arrêtera pas la lutte avant que les 3 demandes que nous avons adressées à M. Whitelaw soient satisfaites. C'est en 1970 que Martin McGuinness abandonne sa formation de boucher pour rejoindre l'armée républicaine irlandaise. Le groupe de guérilla commence alors une campagne qui allait durer 30 ans contre la domination britannique, domination que les catholiques trouvaient de plus en plus intolérable. Rapidement, il devient commandant supérieur. Plus tard, Martin McGuinness admet qu'il était le second officier de l'IRA à Londonderry lors du Bloody Sunday, jour de 1972, où les troupes britanniques dans la ville ont tué 14 manifestants pacifiques. Cet épisode ouvre d'ailleurs une période plus intense de ce qu'on appelait les troubles. En 1973, Martin McGuinness est condamné par les tribunaux de la République d'Irlande pour son appartenance à l'IRA, après avoir été arrêté dans une voiture remplie d'explosifs et de munitions. Il est brièvement emprisonné. En 1982, en vertu de la loi de prévention du terrorisme, l'entrée en Grande-Bretagne lui est interdite, à une époque marquée par les bombes placées par l'IRA.